Vous m'entendez? D'accord. Donc, vous avez préféré que vous posiez des questions. Donc, allez-y, vous intervenez quand vous voulez. Quelles sont vos questions? Allez-y. Est-ce que le délégué, comme ça, il va. Je pense que vous avez des questions encore. Sûrement. Attendez. Vous êtes en mode mute? Là, là. J'ai pas appuyé sur le mode mute par erreur. Non. Il y a des questions. Non. Est-ce que vous pouvez parler? C'est mieux? Non? Dans le sujet 2022-2023. La question 4.2 demande en déduire un générateur de Z sur 35Z. Je sais que le groupe multiplicatif Z sur 35Z étoile n'est pas cyclique, car 35, c'est 5 fois 7, donc isomorphe. Ah, c'est 4 fois c'est 6, oui. Donc non cyclique, un générateur. Attendez que je vois. Plutôt un élément de maximum, non? Ah là là, j'ai perdu la connexion. Vous m'entendez? Oui, madame. Attendez. Je m'excuse, j'ai perdu la connexion, hein. Donc je reprends la question de votre camarade. Attendez, j'admets vos camarades. Non, bien sûr, Z sur 35Z étoile est isomorphe à Z sur 7Z étoile fois Z sur 5Z étoile, qui ne sont pas, évidemment, si ces 4 ne sont pas premiers entre eux, bien sûr. Donc, ce n'est pas un groupe cyclique, bien sûr. Donc, il n'admet pas de générateur. Peut-être que je m'attendais à une réponse de ce genre. Je ne sais pas. Donc même quand vous avez demandé déduire un générateur, donc on ne peut pas trouver un générateur, c'est ça? Oui, oui, peut-être que j'attendais à ce que les gens disent non, il n'y a pas de générateur. Je ne me rappelle pas pourquoi j'ai posé cette question, mais je crois que c'est dans ce sens. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, s'il vous plaît, l'examen, il va être QCM, Balk? QCM, ça chauffe, et comme c'est des maths, comme c'est pratiquement impossible de faire un pur QCM. Ça ressemblera au sujet d'avant. C'est-à-dire, il y aura toujours des questions où vous devez répondre, vous devez chercher des choses ou écrire des choses. C'est-à-dire, vous ne serez pas automatiquement amené à cocher. Forcément, il y a des choses où, oui, parce que c'est comme ça, c'est des maths, on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a toujours des choses où vous devez calculer, vous devez. D'accord? D'accord. Et madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer l'examen de l'année passée? Bateau, bateau, l'une de vos camarades. Oui, vous pouvez utiliser le théorème. La calculatrice est-elle autorisée? Attendez que je réfléchisse. Ce que j'ai mis dedans, dans le sujet. Oui, oui, la calculatrice est autorisée, oui. Euh, 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 il y a quelqu'un qui vient de poser une question. Oui, vous m'avez dit le sujet. Le sujet, je l'ai donné à l'une de vos camarades. Je crois c'est. Elle peut vous le partager, hein. Il y a quelqu'un à qui j'ai. Sinon, je vais l'envoyer au délégué. D'accord? Je vais transférer tout à l'heure transférer le message au délégué. D'accord? D'accord, merci, madame. Je vous en prie. Ah, vous l'avez. Ah oui, c'est Camilla Arcalab. Oui, tout à fait. Elle a déjà partagé votre camarade, hein. Elle est en train de vous dire qu'elle a déjà partagé avec vous. Ok, madame, je vais vérifier, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Les règles de symbole de Legendre, les règles de symbole de Legendre. Oui, au cas de besoin, نحطهم لكم. Parce que j'ai pas encore fini toutes les questions, en fait. Il me reste quand même 2 questions à ajouter. ولا كاش ما كاين نحطهم لكم bien sûr باش تحفظوهم. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ça va? Vous avez bien révisé? Vous avez tout vu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous échappent? Est-ce que vous avez tout compris? Ça va, il est bien. Il est bien. Il y a des questions difficiles et il y a des questions que vous pouvez facilement faire. Mais il y a certaines qui sont un peu difficiles. Mais en gros, il est bien. Correct. C'est-à-dire pas trop difficile à telle sorte à ce que personne ne peut le traiter, ni trop ça reste un sujet de master 1. Madame, il y a des questions théoriques. Quelques questions théoriques, oui. Il y a quelques questions théoriques. Démonstration, si vous voulez. On ne peut pas appeler ça une démonstration, mais il y a quelques questions au même niveau que celui de l'année passée. Au même niveau que celui de... Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. C'est l'année passée ou l'année d'avant. Ça fait quand même la 3e année où l'année des sujets de ce genre. Il y a toujours des questions que vous pouvez répondre, je suis sûre. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez compris ce que nous avons fait? Est-ce que vos projets avancent bien? Vous avez bien avancé dans vos projets? Je vous ai rajouté jusqu'au 26, d'accord? Madame, Comme le projet. عندكم examen, là, là. Oui, allez-y. في البروجي اسكو نبعثوا لو كود سورس ولا ليكزيكيوتابل مع الرابط؟ بعت لي الكود سورس والاكزيكوتابل مع الرابور. بصح انا de les façons ندير لكم une journée وين on va faire, je vais travailler avec vous un par un. Donc je vais voir tous vos projets. Le 26 عندكم examen, c'est ça? درتوا vos examens normalement تاع la semaine dernière? لا والله. Donc vous avez un examen? C'est ça? Ah d'accord, d'accord, vous avez sécurité. D'accord. Donc d'accord. Donc on peut pas faire les présentations le 26. Comme les MIV, ils sont programmés, je crois, je les ai programmés le 28. Système. Est-ce que ça vous arrange de le faire le 20? Parce que eux, ils sont programmés, je crois, le 28. Est-ce que ça vous arrangerait de faire le 27? Enfin, Thomas, vous êtes beaucoup plus nombreux, donc. Oui, 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 Zemali, oui. Il faut réviser le chapitre 3, d'accord? Il faut réviser le chapitre 3. Il faut regarder, bon, il n'y a pas quelque chose que j'ai pas fait, j'ai pas dit, mais il faut réviser. Le chapitre 2, c'était les anneaux, les idéaux, etc. Oui, il vaut mieux voir. Vaut mieux jeter un coup d'œil. Non, c'était l'arithmétique sur Z, le chapitre 2. Non, il faut voir. Il faut voir tous les 3 chapitres, d'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce que nous avons fait ou là? Oui, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'on peut le faire le 27? De toute façon, on va voir avec votre délégué. Madame, est-ce qu'on se contente des 2 exercices? Attendez, je n'ai pas bien lu votre message. Qu'on a fait dans la série 3. Oui, oui, c'est pratiquement suffisant. Parce que vous allez voir, c'est pas une présentation en ligne. Non, on fera une présentation on fera les choses en présentiel. Mais comme vous êtes nombreux, donc il faut vous partager, je crois, sur 3 jours ou là, pour qu'on puisse travailler correctement. Réviser plus les calculs pratiques, d'accord? Mais
Les démonstrations théoriques, c'est pas, je ne vais pas vous demander de redémontrer des choses qu'on a faites là. Ça va rester toujours dans le cas pratique, d'accord? Mais vous allez utiliser des petites astuces. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Vous pouvez y arriver facilement. Ça, c'est ce que je vois. Je ne sais pas, mais révisez sérieusement, d'accord? Révisez sérieusement. Non, pas de présentation. Oui, l'exercice 3, on a fait que la série 3, surtout on a fait que 2 exos. Je vous ai envoyé la totalité la totalité de ce que nous avons fait. C'est-à-dire, tous les exercices, les tests de primalité, non, 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 pas sur les tests de primalité, non. Les tests de primalité, parce qu'on va les faire en TP à l'èche. Moi, je vais voir vos TP et je vais voir ce que vous avez fait dans vos mini-projets. Pourquoi aller voir dans l'examen? Il y aura des questions avec justification, il y aura des questions sans justification, il y aura des questions où vous devez répondre vous-même. Je vous ai laissé des espaces pour que vous puissiez répondre directement. Voilà, il y aura 3 types de questions. Multi-réponse, une réponse. Non, une réponse. Non, non, une réponse. En les cas, c'était une réponse. Le théorème de... Ah, le théorème de Crelle, la réunion des idéaux maximaux est égale à... Moins les unités est égale à l'anneau tout au complet. Oui, donc le théorème de Crelle, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? C'est qu'il dit que si je réunis tous les idéaux maximaux d'un anneau, si je les soustrais de l'anneau, je vais tomber sur les unités. C'est-à-dire n'importe quel élément qui n'est pas unitaire, il est forcément quelque part dans un idéal maximal. Donc la réunion de tous les idéaux maximaux va me permettre de savoir le reste ou le complémentaire, ça va être les éléments inversibles. Quand on l'a appliqué sur Z, on sait que les idéaux maximaux sur Z, c'est les PZ avec P premier. Donc on va dire que la réunion de tous les PZ, Z moins la réunion de tous les PZ, va me donner bien sûr 2 éléments qui sont les unités de Z qui sont moins 1 et 1. C'est ça le théorème de Krull. C'est-à-dire qu'au fait, tout élément qui n'est pas unité, qui n'est pas inversible, il appartient forcément à un idéal maximal. Les choses que nous n'avons pas fait dans le TD du chapitre 3. C'est-à-dire comment inverser un polynôme, comment faire la table, etc. Les indices, non, 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 non. Ça, je vais le voir dans vos projets. Je vais voir quel polynôme vous avez choisi. Le symbole de Legendre, oui, faites attention. Les symboles de Legendre, la fonction de l'air, les inversibles, le terme des restes chinois, tout ça, vous allez forcément l'avoir. Hein. Vous allez voir, c'est des choses dont j'en ai parlé au moins une fois dans TD ou là en cours. Ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. C'est pas... Comment calculer les générateurs de Z sur NZ étoile? Je sais que Z sur NZ étoile n'est pas forcément cyclique. Un des cas où il est cyclique. C'est lesquels? C'est lorsque n est une puissance de p strictement supérieur à 2, lorsque c'est du type n de p, d'accord, là aussi. Et le dernier cas, c'est lorsque vous avez 2 ou bien, voilà, merci Mekhaldi, 2 ou bien 4. Donc voilà, ça en tout et pour tout. Donc, lorsque je suis dans l'un de ces cas-là, je sais alors que s'il est cyclique, il est forcément isomorphe au groupe additif Z sur phi de n Z, au groupe additif. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je cherche un générateur de Z sur un Z étoile. Chercher un générateur, on n'a pas le choix. Je suis obligée de chercher un élément dont l'ordre est égal exactement à phi de n. Je n'ai pas le choix. Une fois que j'ai trouvé cet élément, les autres générateurs, je peux les déduire. Je peux les déduire. Pourquoi? Ça va être ce puissance les générateurs de Z sur phi de nz.
c'est-à-dire les premiers avec phi de n. Voilà. Et là, j'aurai tous les générateurs possibles. Mais un générateur, je dois le trouver à la main. Une fois que je l'ai trouvé, les autres, je vais les déduire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Comment les déduire? On a bien sûr un isomorphisme entre Z sur NZ étoile, au cas où il est cyclique, hein, et Z sur phi de NZ muni de l'addition. Or, Z sur phi de NZ muni de l'addition, on a les générateurs Théo. C'est les éléments qui sont premiers à phi de N. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends le générateur trouvé manuellement. Les puissances, tu as les éléments premiers à phi de N, ça va être les autres générateurs. D'accord? Par exemple, si c'est 2, ça va être tous les 2 puissance K avec K premier à phi de N. Et je vais retrouver tous les générateurs. Non, c'est Z sur NZ, faites attention, la grâce, c'est Z sur NZ étoile qui est isomorphe à Z sur phi de NZ. D'accord? N'oubliez pas, étoile. D'accord? J'ai perdu la connexion encore. Pardon, j'ai des coupures de connexion. Désolée, hein, j'ai des coupures de connexion. Additive group generators to the power equal to the multi-group generator value. Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quels sont les points à réviser? Réviser. Réviser ce qu'on a fait, mais pas forcément les aspects calculatoires. D'accord? Réviser ce qu'on a fait en gros, mais pas les aspects calculatoires. Comprenez comment ça marche, qu'est-ce qu'on a construit, etc. Mais pas forcément l'aspect comment je calcule l'inverse ou comment je fais les tables, etc. Ça, c'est pas la peine. Est-ce que le niveau de difficulté est le même? Oui, oui, oui. Attendez, le sujet est lent, un peu, pas lent. Il y a ça dépend les chemins que vous allez prendre. Attendez, j'ai vu, il y a quelqu'un qui me parle très beaucoup en anglais. Est-ce que vous avez besoin que je fasse le sujet, que je traduise le sujet, la gras? Est-ce que vous avez besoin que je traduise le sujet? Parce que je l'ai maintenant que la version française. D'accord. C'est quand vous voulez. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse la version anglaise, je vais le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent la version anglaise que la version française? خلاص معليش, c'est mieux si je fais. D'accord. Je vais le faire. D'accord. D'accord, Laïd, je vais le faire. Donc demain, je ferai quand même la version anglaise. C'est mieux pour certains, c'est beaucoup mieux, je sais. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le cours ou là, ce qu'on a fait ou là? Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Vous avez d'autres questions? Pour résoudre. Madame, Mhm. pour les réponses, il لازم justifier. إذا ما درناش la Oui. justification, est-ce qu'on aura 0 على كلش ولا on aura une note على le choix lui-même? Oula, le barème, je ne l'ai pas encore fait. Le barème, je ne l'ai pas encore fait. Oui, mais une fois,
est-ce que toute réponse non justifiée vaut 0? C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, Mmh. madame, oui. Ça dépend. Bon, il y a des choses où j'ai enlevé la justification. Oui, je pense que les questions pour lesquelles j'ai laissé la justification, c'est qu'elle est nécessaire. Pour les choses où j'ai pas pour les choses où c'est pas nécessaire, j'ai même pas mis justifié. C'est-à-dire je vous laisse, la liberté juste de cocher ou là. D'accord? Là où il y a justifié, c'est que c'est nécessaire. Il y a vos camarades qui me disent d'accepter les gens, mais je ne reçois pas, j'ai pas reçu. J'ai pas reçu de principe, j'ai accepté tout le monde. C'est le même, Z sur NZ étoile, je vous en prie, Z sur NZ étoile, c'est le même que Z sur NZ? J'ai pas compris. Ah oui, bien sûr, c'est Z sur NZ étoile, c'est les éléments inversibles modulo n. Oui, j'ai pas compris à quoi sert la notion. Ah d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit isomorphe? Parce que pour connaître la structure de celui-là. Parce qu'on sait qu'il est oui, oui, on sait qu'il est isomorphe à et pour la réponse voilà. On sait qu'il est isomorphe à Z sur phi n de Z. Donc, par exemple, pour trouver les générateurs, on a besoin de savoir quels sont les générateurs de Z sur phi n Z. Une fois qu'on a les générateurs de Z sur phi n Z, ça, les autres, ça va être les puissances du générateur que nous avons trouvé manuellement. Puissance de quoi? Puissance avec les générateurs de l'additif. D'accord? Donc, on a besoin d'avoir cet isomorphisme. On l'utilise. On a besoin de. Vous m'avez compris, Berkane? Vous m'entendez? Oui, madame, mais j'ai pas très bien compris l'utilisation. Regardez, par exemple, par exemple, par exemple, j'ai Z sur 7 Z étoiles. Z, 7 est premier. Maintenant, Z sur 7 Z étoiles, ça va être tous les plus petits que 7, sont tous inversibles. Il est isomorphe à quoi? Il est isomorphe, c'est quoi phi de 7? Phi de 7, 6. Donc, il va être isomorphe à Z sur 6 Z, l'additif. D'accord? Quels sont les générateurs de Z sur 6 Z? L'additif. C'est ceux qui sont premiers avec 6. Maintenant, c'est 1, 5, quoi encore? C'est tout ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a, je crois. 1 et 5. Donc, vous savez déjà maintenant que l'additif et que le multiplicatif Z sur 7Z étoiles va admettre 2 générateurs. D'accord? Maintenant, ces générateurs, c'est lesquels? Vous allez trouver un, d'accord? Par exemple, 2, je ne sais pas s'il est générateur ou pas, ou 3. Vous allez trouver un générateur. Ensuite, l'autre générateur, comment vous allez le trouver? C'est quoi? C'est 3 puissance 5, parce que c'est le deuxième élément générateur de l'additif. D'accord? Donc, à travers les générateurs de l'additif, je peux déterminer, si je connais un générateur du multiplicatif, je peux déterminer les autres. D'accord? Donc, on en a besoin. On a besoin de ça. D'accord? D'accord, merci, madame. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez. On révise ce qu'on a fait en TD, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, y a-t-il des questions où on doit faire la démonstration? Oui. Quelques-uns, oui. Ah oui, il vous a répondu. Comment trouver l'indice d'un sous-groupe? L'indice d'un sous-groupe, c'est ça, oui. Je vais revenir à l'indice, hein. Mahjoub, ne vous inquiétez pas, je reviens. Pour résoudre Jacobi, il suffit de transformer le genre par factorisation en nom premier. Exactement, c'est exactement ça. Maintenant, l'indice. L'indice d'un sous-groupe, j'utilise le théorème de Legendre. Je sais que l'indice d'un groupe H, c'est quoi?
c'est le cardinal de G divisé par le cardinal de H. Donc, dès que je connais le cardinal de H et je connais le cardinal de G, je peux trouver combien de classes il va y avoir. L'indice, c'est quoi au fait? C'est le nombre de classes du groupe G sur H. Si on est dans un groupe, c'est-à-dire tout est commutatif et tout est bien défini. Donc, ça va être le cardinal du groupe G sur H. Et le cardinal du groupe G sur H, c'est le cardinal de G sur le cardinal de H. Donc, c'est ça l'indice d'un groupe. C'est-à-dire l'indice d'un groupe, ce n'est pas son cardinal à lui. C'est le cardinal du groupe conscient qu'on construit avec ce groupe, ce sous-groupe. D'accord? C'est clair, Mahjoub? Est-ce que les séries de TD sont suffisantes? Non, il faut voir le cours. Il faut voir le cours, il faut garder en tête toujours le raisonnement en arithmétique. C'est-à-dire, il faut toujours avoir cette façon de réfléchir en arithmétique. Il faut aussi regarder, dans la série 3, on a fait les 2 premiers exercices, n'est-ce pas? Les 2 premiers. En principe, c'est suffisant. En principe, c'est suffisant. Mhm. Non, ici, c'est G sur H. C'est G sur H, c'est-à-dire Z sur 45Z, qui est le grand groupe, qui contient 3Z sur 45Z. D'accord? Madame, madame. Oui? Oui, madame, ça dans cet exemple-là. Allez-y, Mais allez-y. 3Z sur 45Z, هو اللي contient moins d'éléments que Z sur 45Z. Là, là. Les sous-groupes de Z sur NZ, ou Sont les les DZ PZ, c'est PZ sur NZ, oui, mais sur, madame, dans le voilà, cas, avec D divisé. dans le cas هدايا, qui est écrit en commentaire, il y a le petit groupe sur le grand, c'est pas le grand sur le petit. Là, c'est en principe le grand sur le petit. Oui, Je ne sais justement. pas s'il y a eu erreur ou là. Non, c'est le grand sur le petit. C'est Z Attention, sur non, 40, bien c'est sûr. Z sur 45Z Bien sur sûr, 3Z sur parce que 45. bien sûr, parce que Z sur 45Z, ça veut dire tout le monde, modulo 45. 3Z sur 45Z, ça veut dire le multiple de 3 modulo 45. C'est ça. Non, parce que, Est-ce que vous parce avez que, d'autres? parce que Oui, fait oui, l'examen allez-y. كنا مقلوبين. Que nous je ne me Ouais. rappelle pas. Attendez, je le vois. C'est possible. C'est possible, erreur de frappe. Là, c'est possible. L'examen de Michi l'année dernière, t'as l'année d'avant. Elle est là. T'as l'année dernière, je ne me rappelle pas. L'année d'avant, l'année d'avant. L'année d'avant, c'est possible. C'est possible qu'il y ait erreur de frappe. Probable, mais je dirais possible. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question concernant les idéaux. Allez-y. Oui. Alors, madame, madame, est-ce qu'un idéal propre ou un idéal principal? Là, là. Est-ce que c'est la même Quand je chose? Non, non, c'est pas la même chose. Quand je dis un idéal propre, il est différent de 1 et de 0. Alors, parce que 0, pris comme ça, c'est un idéal. Et A, pris complet, c'est un idéal. Mais ils ne nous intéressent pas, ils sont triviaux. Un idéal propre, c'est un idéal qui n'est pas trivial. D'accord. Maintenant, il n'est pas A et il n'est pas 0. Ok. Et madame, concernant dans un examen, vous avez donné un anneau commutatif, les هو Z sur NZ, Mhm. et vous avez demandé l'ensemble union des P premiers pour DZ sur NZ. Des idéaux maximaux de Z Max- sur NZ. Voilà, C'est ça? exactement. Déjà, les idéaux maximaux de Z sur NZ, c'est les PZ sur NZ. Sur NZ. Ah oui, c'est les PZ sur NZ. Donc, pourquoi? Avec P, bien sûr, premier divisant N, bien N, sûr. Avec P premier divisant N. division N. Divisant N, c'est les facteurs premiers, tu as N. Donc, on construit avec les idéaux maximaux. Parce que n'oubliez pas, un idéal est obligé d'abord d'être un groupe.
Et un Oui, groupe est obligé d'être du type DZ sur NZ avec des diviseurs de N. oui. Maintenant, pour que plus il soit maximal ou premier, dans ce cas-là, c'est pareil. Pour qu'il soit maximal, il faudrait qu'il soit du type PZ sur NZ. Sur NZ. C'est ça. Avec P premier divisant N. D'accord. Mais l'ensemble des unions. Bon, j'ai compris pourquoi vous avez écrit Z sur NZ moins Z sur Mhm. NZ, le tout étoile. Parce que ça, Et c'est l'ensemble l'union des P premiers qui est diviseur de N, il Mhm. contient tous les, il contient tous les éléments qui ne sont pas inversibles avec, Voilà. avec P. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que si je prends Z sur NZ, l'anneau Z sur NZ, quels sont les éléments inversibles de l'anneau Z sur NZ? Quelles sont les classes inversibles? C'est les classes premières à N. Oui. Pas, c'est les classes premières à N. Ah, tous les éléments qui ne sont pas inversibles, c'est tous les éléments sans les éléments inversibles. C'est ça. Voilà, c'est Ah, exact. d'accord. C'est D'accord. le théorème de Krull, c'est ce qui dit le théorème de Krull. C'est-à-dire, c'est ce que D'accord. disait à l'instant votre camarade. C'est-à-dire, si je prends la réunion de tous les idéaux maximaux, moins l'anneau moins la réunion de tous les idéaux maximaux, je vais forcément tomber sur les éléments inversibles. Vous Z sur un Z, quels sont les éléments inversibles? C'est les éléments premiers avec N, les classes premières avec N. Donc, c'est dans ce sens. C'était quel examen? Là, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si c'est celui de l'année dernière, d'avant, parce qu'il y a déjà quand même 3 ans quand même que je fais ce type d'examen. Cette année, je pense, c'est la 4e année. C'est le 4e examen de ce type. Mais le premier examen que j'ai fait, je crois que je l'ai perdu. Je ne l'ai pas sur ma machine. Je ne l'ai pas trouvé. Mais je crois que vos camarades, ils l'ont trouvé à travers les anciennes. هذا تاع 2024 داكور تاع عام اللي فات لا ماشي عام اللي فات تاع العام اللي فات 2024 2025 ما بعثتهولكمش سي بعثته لفوت كاماراد قالت لكم elle l'a partagé elle vous a dit qu'elle l'a partagé vous l'avez pas elle va vous le partager elle m'a dit je vais le partager elle est là votre camarade non madame j'ai pas envoyé de celui de 2024 non c'est 2000 هذا مع 2023 2024 2025 ما عندناش. تاع je les ai perdus en changeant de PC. Mais je vais chercher quand même, je vais chercher. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord, d'accord. Ce que je trouve, je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, une autre question. Madame, dans pour trouver le générateur, Oui. quand vous nous demandez de choisir un générateur, إذا زعما les générateurs possibles, ça peut être soit 2 soit 3, par exemple. Et dans les choix, j'ai 2 et 3. Par exemple. Est-ce que je dois tester est-ce que je dois Non, tester est-ce que je dois tester un par un pour être sûr que ça génère tous les éléments? non. Une fois Ça que vous prendra trop de savez temps. non, une fois d'accord. La recherche Mmh. vous parlez de la recherche d'un générateur? Pas de la recherche, La recherche d'un de générateur. s'assurer que l'élément est bien générateur Oui, du recherche de prototype. les générateurs, c'est pas évident. Bon, il y a un algorithme qui le fait, mais même avec l'algorithme, il est lent. C'est pas évident de chercher un générateur. La seule manière, c'est de bon, C'est testé pour chaque classe. il y a des travaux, mais حنا ما درناهمش donc il faut tester. De toute façon, c'est des algorithmes, hein, même باش ديرهم لازم Madame, pas genre je veux dire, كاين نلحق لهاديك la question. بعدا لازم نحسب الواحد باش نشوف إذا ça génère bel et bien tous les éléments. Ensuite, parce que اللي حنستعملو dans la question d'après, moi je dois être sûr qu'avec le générateur, c'est bien celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça eh, prend un peu de temps, ça prend du temps à eh, l'écrire un par un, oui, calculer. oui.
Ça prend du temps, effectivement. Mais sur votre Brouillon. brouillon, vous pouvez utiliser l'exponentiation modulaire ou utiliser ce que vous voulez, hein. Donc, peut-être que ça va être beaucoup plus rapide. Mais une fois que vous avez trouvé un générateur, c'est bon. Ouais. D'accord? Vous l'avez. On peut tester que les diviseurs propres? Oui. Oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il faut faire attention. C'est pas toujours le cas. Oui. Mais au moins, il faut trouver un. Dès que vous avez trouvé un, c'est bon. Allez-y. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Vous m'entendez? J'ai pas perdu de connexion, Yak. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Il y a, en général, le 2, il faut toujours le tester, hein. 2, 3. Et pour le 2, il y a une certaine formule. Il faut, pas pour tous, mais pour certains, le 2 peut être un générateur. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a fait? Jetez quand même un coup d'œil sur les exercices de la série 3, hein. Mais je suis dans le chapitre 3. On a là la série 3. Je vous ai donné 2 exercices, ou surtout les 2-3 exercices du début. Jetez quand même un coup d'œil, n'est-ce pas? Je crois que je les ai faits en TD. Je les ai faits en TD, mais il faut quand même jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. On peut faire G. Aïe, aïe, aïe. Oui, je vous ai envoyé la solution. Attendez. Madame, pour La tester le série 3. générateur. Madame, Allô, vous m'entendez? oui. J'ai perdu la connexion. Alors, vous avez posé une question. Il y a quelqu'un qui est en train de poser une question. Allez-y. Madame, pour tester G, générateur في الجروب multiplicatif, est-ce Eh. qu'on peut factoriser le phi de 1 des facteurs premiers PE, mais tester le G avec les puissances, où une puissance تكون phi de 1 divisé par هذاك الفacteur premier تكون différent de 1, congru pas 1. إذا كاع les facteurs premiers خرجوا différent de 1, ça veut dire que c'est un générateur. Reprenez, j'ai pas compris. Allez-y, reprenez, j'ai pas compris ce que vous êtes en train de me dire. مادام باش حنا عندنا جي حبينا نتيستيو اسكو جينيراتور في الجروب J'attends ou ملتيبليكاتيف là. D'accord. نديرو في دو ان نفاكتوريزيو في دو ان دي On نومبر factorise au phi de 1. Produit de, c'est pas le premier. وي من بعد نتيستيو لو جي تاعنا مع لي بويسونس وين شاك بويسونس تكون في دو ان ديفيزي بار هذاك الفاكتور بريمي. اذا كامل لي تيست اللي درناهم كانوا ديفيرون دو 1 كانوا 1, ça voudrait dire هو oui, bien sûr. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Mais ça prend toujours du temps. Oui. وي مي حتكون في لو طون اقل شويه من انك تيستي كاع les diviseurs. Oui. Bien Merci. sûr. Est-ce que j'ai ça c'est l'expansion. J'ai pas compris la question. Tounsi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dit? Ça, c'est l'exponentiation rapide. Non, l'exponentiation. Ah si, j'ai envoyé à Makeshou, votre délégué. Comment il s'appelle votre délégué? Mohamed Atabi, c'est ça? Il est là? Votre délégué, il est là? Si, Batlo. Si.
Je lui ai envoyé la solution de la série 3. معليش دوك نفيريفي لقيت روحي ما بعدتش نعاود نبعث. La série 3, vous jetez quand même un petit coup d'œil عليها. D'accord? Vous jetez un petit coup d'œil. Non, c'est pas l'exponentiation rapide. L'exponentiation rapide, c'est en utilisant c'est en utilisant l'écriture binaire de n. D'accord. Les séries de 1 sous le nombre de non-résidus quadratiques. Les résidus quadratiques, je crois que c'était un produit de deux nombres premiers. Là, c'était P fois Q. Après, là, c'était ça l'idée. Donc, pour c'est 3/4 de P-1 fois Q-1, puisqu'on sait que les autres, c'est 1/4 de P-1 fois Q-1. L'exponentiation rapide, il faut prendre n, il faut l'écrire sous sa forme binaire. Maintenant, tant qu'il y a un, c'est un square et multiply, tant qu'il y a 0, c'est un square. Et c'est un algorithme. Et à la fin, attendez, je peux vous l'envoyer par... vous l'avez implémenté dans vos projets là. Et c'est pas ce qu'il disait votre camarade, c'est pas l'exponentiation rapide, d'accord? L'exponentiation rapide s'appuie sur le fait que je prenne n et je regarde l'écriture binaire de n, d'accord? Et ensuite, chaque fois que j'ai un 1, je fais une multiplication à un carré, square n multiply, et chaque fois que j'ai un 0, je fais un square jusqu'au bout. D'accord? C'est pas ce qu'il a dit votre camarade. Quand on fait l'isomorphisme, les facteurs premiers entre eux, ou bien premiers avec n. J'ai pas compris votre question. Quand on fait l'isomorphe, non, il n'a qu'à vous l'expliquer lui-même, il est là. Akram, vous pouvez leur expliquer ce que pour les puissances d'un générateur. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il fasse les puissances de tous les diviseurs de n, il ne fait les puissances que des diviseurs premiers de n. Et si à chaque fois il n'obtient pas 1, ça voudrait dire qu'au fait, cet élément, c'est un générateur, c'est-à-dire qu'il a besoin de tous les PI, produits PI puissance RI. Il y a la solution des exercices 1 et 2 de la série 3, je l'avais. Ah, d'accord. Donc, vous les avez, en fait, vous les avez. Ben Khalif, vous m'entendez? Donc, pour la méthode de la Lagarde, ce qu'il va faire, c'est tout simplement, au lieu de regarder tous les diviseurs, si c'est un générateur, qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, on dit 12. C'est un générateur, alors je trouve les diviseurs de 12. Par exemple, je trouve 2 ou 3 ou 6. Et ce n'est pas la peine, je trouve 2 ou 3. Je ferai les diviseurs premiers. Ça suffira. Enfin, ça réduira le calcul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais je suis premier avec n. Les éléments qui sont premiers entre eux. C'est les éléments qui sont premiers entre eux, non pas premiers avec n. Ils ne peuvent pas être premiers avec n, parce qu'en fait, vous allez prendre les diviseurs de n, si j'ai bien compris. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, 9 fois 5. 9 fois 5, c'est 45. Par exemple, z sur 45, z, c'est isomorphe à z sur 9, z fois 5, z sur 5, z, par exemple. 9 et 5 ne sont pas, ils sont premiers entre eux, mais c'est des diviseurs évidemment de n.
C'est des diviseurs de n. Allez-y, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Oui, on doit décomposer n en facteurs premiers entre eux. Non, pas premier avec n. Décomposer n en des facteurs premiers entre eux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Allez-y. Polynôme irréductible sur un corps. C'est-à-dire, est-ce que vous vérifiez est-ce qu'un polynôme est irréductible? Non, non, non. Vous n'aurez pas ça, non. Parce que madame, on n'a pas fait les théorèmes pour. Il y a certains théorèmes qui permettent de savoir si un polynôme est irréductible. On n'a pas fait les théorèmes d'Eisenstein, on n'a pas vu non. Comment trouver isomorphe de Z sur j'ai pas compris. Comment trouver isomorphe de Z? Ah, 2 puissance 8. Non, vous utilisez le théorème. Vous utilisez le théorème. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit que Z sur 2 puissance nz n'est pas isomorphe, n'est pas cyclique, mais il est isomorphe au groupe engendré. Vous vous rappelez, au groupe engendré de 1 et de... Et ça, vous utilisez le théorème. Hein, c'est le théorème de Z sur 2 puissance n, Z étoile. Calculer symbole de Jacobi. On utilise la loi de réciprocité. Ah non, la loi de réciprocité quadratique, c'est pour le gendre, c'est pas pour Jacobi. Faites attention. Faites attention. D'accord? C'est quand les deux éléments ils sont premiers entre eux. D'accord? Les Carmichael, numbers. Non, 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 non. Pour Jacobi, on fait la factorisation, puis on applique, oui. Mais une fois qu'on a fait la factorisation, pas avant. Puis n'oubliez pas, dans la factorisation, il faut l'appliquer pour chacun. D'accord? Oui, vous pouvez l'appliquer, mais sur P, pas sur N. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question intéressante là. J'ai rapport. Oui, là c'est un théorème. Hein? Il faut il faut le réviser. D'accord? Ce groupe n'est pas cyclique, mais il est isomorphe au produit de deux groupes cycliques. J'ai même donné le générateur. Le générateur c'est plus ou moins 1, et il y a un générateur que j'ai donné dans le théorème. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait le nombre qui n'était pas premier. Mais ça produit de deux premiers, P fois Q. On a le nombre de non-résidus quadratiques, c'est P qui compte P fois Q, c'est P moins 1 sur 2 fois Q moins 1 sur 2. Donc, où je te lis? P moins 1 fois Q moins 1 sur 4. Maintenant, les résidus quadratiques modulo P fois Q. D'accord? Z sur P fois QZ. Maintenant, ce qui reste non résidu, ça va être quoi? Ça va être les 3 quarts de P-1, puisqu'un quart est résidu. Donc, ce qui reste, c'est les 3 quarts de P-1 fois Q-1 qui vont être non résidus. D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut réviser les théorèmes du style des Z sur NZ, les groupes du type de Z sur NZ, comment ils sont faits. Il faut réviser le théorème d'isomorphisme. Quand est-ce que le groupe est cyclique et s'il n'est pas cyclique, il est isomorphe à quoi? D'accord? Il faut réviser ce type de théorème. D'accord? Quelles sont toutes les règles pour savoir qu'un groupe est cyclique? Un groupe il est cyclique s'il y a un générateur, s'il admet un générateur. Maintenant, il existe un élément, l'ordre de cet élément, il est exactement égal au cardinal du groupe. D'accord? Maintenant, pour les étoiles, les Z sur NZ étoiles, il y a des cas où c'est cyclique. Les seuls cas, c'est puissance de premier, ou la 2 fois P. D'accord? Ou la 2 fois P, ça c'est cyclique. Maintenant, il y a bien sûr le 2 et le 4, mais dès que ça dépasse la puissance de 2, c'est-à-dire 8, etc., ils ne sont pas cycliques. C'est la question qu'a posée maintenant votre camarade. Par contre, ils sont produits de 2 cycliques. C'est en quelque sorte, plus ou moins, un générateur et puissance. D'accord? Ce générateur, je l'ai cité dans le théorème. D'accord? Il faut regarder le théorème. Madame, s'il vous plaît, Oui. si vous nous posez la question de calculer les symboles de Legendre, on aura les rappels dans le dos de la feuille ou pas? Oui, oui, au cas où je pose cette question, parce qu'il me reste quand même 2 questions dans le sujet que j'ai pas encore remplies, ou une question, je vais voir selon le temps. Donc, au cas où je pose cette question, je serai obligée de vous donner quand même la feuille d'accord? Je vous donnerai la feuille des formules, donc vous n'êtes pas obligé de les apprendre. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelles formules seront données si vous ne... Je vous donnerai toutes les formules. Les formules, là, on fait le cours ad hoc. Les formules, il y a toutes les formules. D'ailleurs, si vous avez entamé Solowaystrassen, oui, dans Solowaystrassen, si vous l'avez entamé, c'est que forcément, vous avez déjà utilisé les formules. ولا ما خدمتوش بلا فونكسيون بريديفيني تاع واسمها تاع بيتون تاع بوندا تاع لو كالكول دو le calcul du symbole de Legendre ou de Jacobi. Bon, je suis passée à autre chose. Je pose une question. Je ne sais pas si... N'utilisez pas les fonctions prédéfinies, comme les formules, mais je tout implémenté, sauf dans les fonctions ad hoc. Si on peut vérifier que le groupe est cyclique à l'aide de la formule de N, si on peut vérifier que le groupe est cyclique à l'aide de la formule de N, quelle est alors l'utilité de je prends ces groupes A, B avec A dans G2 et B dans G3 et je calcule exposant, c'est inférieur au cardinal du groupe original. J'ai pas compris j'ai pas compris. Parlez avec moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout le texte. مدام إذا كان عندنا جروب وشفنا الفالور دو ان هذيك على حسب البي و دو بي ا بيسونس كنقدروا نقولوا ديريكت بلي سيكليك دونك كي شارشي تلقيت لا ميثود كو تبوزي ا و بي كوبل وشاك ا من لو جروب جي ان تاع ليزومورفيزم و بي من الجروب والاخر فوالا بيان سور سي كوا ليوتيليزاسيون مالا هادي تاع ليبوتيز تاع الكوبل اذا كنت نقدر ديريكت نقول بلي ان ايغال ولا لا هذوك لي فالور هي كي تكون dans ce cas là وشنو كي شغل واش تحوس هي tout simplement c'est le générateur impair du P.
du Z sur PZ étoile. C'est juste ça. Oui, madame, oui. C'est genre, فهمتني, c'est le générateur impair du Z sur PZ étoile. Sans se casser la tête. C'est ça, en fait, la résultante. C'est ça. وي مي وقتاش نيتيليزي لا فورميل هادي لا فورميل تاع لي كوبل هادي هاد لا ميثود وقتها نيتيليزيها هذه كال تيب ديمونستراسيون au fait ما نخدموش كاع بها في هذا ما نخدموش بها في هذا لو كا نخدمو فيها دون d'autres types de داكور groupe ما نخدموش بها dans ce type de groupe parce que علاش parce que ces types de groupe dès que tu décomposé en puissance de P ils sont plus premiers entre eux. Il y a un autre type de groupe où on peut utiliser ça. داكور مدام ميرسي. Je vous en prie. Le théorème des restes chinois, c'est la solution quand vous avez x. Attendez, j'ai perdu la connexion. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est lorsque vous avez, par exemple, des restes chinois, c'est lorsque vous avez x congru, c'est une solution d'un système d'équation. C'est comme si je cherchais un x dans le reste de la division par 3, c'est 1, c'est 2, le reste de division par 5, c'est 3, etc. Et je cherche ce x. La formule des restes chinois vous permet de déterminer ce x à condition que vos diviseurs soient premiers entre eux. Si les diviseurs sont premiers entre eux, vous arriverez à déterminer ce x-là. C'est ça ce que ça voudrait dire le terme des restes chinois. C'est tout. Il vous permet de passer d'un groupe compliqué, par exemple Z sur NZ, à des factorisations de N qui sont premières entre eux et qui sont plus petites. C'est ça. Et par isomorphisme, vous pouvez calculer les ordres, vous pouvez calculer les inverses, vous pouvez calculer des puissances. C'est ça le théorème des restes chinois. C'est ça à quoi il vous sert. مدام اسكو تقدري توبليجينا باش نكالكوليو الانفيرس ولا n'importe quelle propriété في لي جروب صح اون يوتيليزون ريست En utilisant le reste chinois. Est-ce que je suis obligée de calculer l'inverse modulo n en utilisant les restes chinois? Non, je ne suis pas obligée. Bien sûr que je ne suis pas obligée. Parce que parfois, c'est plus rapide. Mais on peut des inverses ou n produit factoriel tahadok, c'est plus rapide. D'accord? Ok. Bien sûr, je peux passer directement à l'inverse modulo n. Mais parfois, j'ai déjà fait ça pour des plus petits. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Est-ce que vous avez compris, Aya, vous avez compris ce que je viens de vous dire pour les restes chinois? D'accord. مدام Oui? مدام باش نسقسيك على السيمبول تاع لو جوندر باسكو جو سي با لقيت عفسك شنو نحسبوه باغ اكزومبل عندنا 3 sur 17 ابخي نقلبوها تولي 17 sur 3 هذا واش كانت تقول فوت كاماراد ريسيبروسيتي كوادراتيك مدام بصح كي نديرو 17 sur 3 نضربوها في موان 1 moins 1 puissance 17 moins 1 sur 2 fois 3 moins 1 sur 2. Oui. C'est ça, c'est la réciprocité quadratique. داكوغ وما كي نلقاو بلي هذيك لا بويسونس امبير معناتها هذيك الموانزه حتبقى موانزه ومن بعد وإلا لقيناها بير معناتها تولي ان فلافا تخرج موانزه وإلا لقيناها تبقى امبير حتخرج ان. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est ce qu'elle disait votre camarade tout à l'heure. Est-ce qu'on peut utiliser le théorème des restes chinois quand il nous demande de déduire un générateur? P fois Q, regardez. Le problème, c'est ce qu'il disait maintenant votre camarade. Regardez. Le problème, c'est lorsque je prends n est égal P fois Q. Alors ça va être Z sur NZ étoile, ça va être isomorphe à Z sur PZ étoile fois Z étoile. Remarquez quelque chose. Le P et les Q sont premiers entre eux. P-1, c'est
P-1 fois Q-1, a priori, s'ils admettent, s'ils sont cycliques, donc si vous considérez P et Q premier, des éléments premiers déjà, si vous considérez P et Q premier, avec P-1 ou Q-1, ils sont pairs. Donc, ils sont forcément pas premiers entre eux. Donc, l'histoire de cyclique en revenant ne va être possible, c'est ce qu'il disait votre camarade, que dans le cas de 2P. Mais dans le cas de 2P, pour me casser la tête, c'est tout simplement le générateur de Z sur PZ étoile, impair, puisque le Z sur 2Z étoile, il n'a que 1. Il n'a que les éléments impairs, donc je vais chercher l'élément générateur impair. Voilà. Donc, au fait, ce cas-là, on ne l'utilise pas pour Z sur 1Z, on l'utilise dans autre chose. C'est ce qu'il a posé comme question, votre camarade, maintenant. Je vous ai répondu Asma BRH, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'il y aura le calcul de... Peut-être le calcul de l'inverse. Oui et non, je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire. C'est-à-dire, je ne vais pas vous poser calculer l'inverse. Non, mais je sais pas. Je sais pas, peut-être que vous en aurez besoin. Ça me limite beaucoup parce que je crois que l'année prochaine, je ferai à chaque fin de chapitre qui m'a l'inverse, qui m'a les derniers chapitres, j'ai eu la présence d'esprit, la partie cryptographie directement moi les années précédentes, Inch'Allah, la prochaine, Inch'Allah, je vais changer de façon de... Parce que ça ne sert à rien de vous donner calculer l'inverse si je ne l'intègre pas dans un problème RSA. Donc, oui, vous en aurez besoin peut-être, mais d'une manière plus subtile. Est-ce que vous avez D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, réfléchissez. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou là, durant le cours ou là? Pour les restes chinois, un exemple. Attendez. Pour les restes chinois. Par exemple, on vous dit calculer 2 puissance 360, par exemple, 2 puissance 360 modulo 45. 45, il y a 9 fois 5. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer 2 puissance 360 modulo. Par exemple, là, c'est vraiment un hasard. 2 puissance. Vous m'entendez? Je crois que j'ai perdu la connexion. Vous déduisez 2 puissance 360 modulo 45. Par exemple, vous m'entendez, Laïd? Vous m'entendez? D'accord. Donc, vous pouvez, par exemple, faire ce type de travail, c'est-à-dire, au lieu de calculer la puissance modulo un grand nombre, la calculer modulo ses facteurs, ce qui est plus rapide. Ensuite, dès que vous avez la solution modulo ses facteurs, à l'aide de la fonction vous pouvez revenir vers le modulo modulo le grand nombre. D'accord? Par exemple, comme le disait tout à l'heure votre camarade, si je veux calculer des inverses, je peux calculer les inverses modulo les facteurs
Ensuite, grâce à la fonction des restes chinois, revenir vers le n. D'accord? Revenir vers le n. Voilà comment je peux utiliser le théorème des restes chinois. Ça, on l'a fait et on a des exemples, je pense. Même en cours, on a fait des exemples. Je ne sais pas si dans le cours que je vous ai envoyé, une seconde, je dois brancher le PC parce qu'il va s'éteindre. Je ne sais pas dans les exemples que je vous ai envoyés, est-ce que dans le cours que je vous ai envoyé, est-ce que les exemples ont été traités? Voilà. Je ne sais pas si les exemples ont été traités, mais voilà en gros comment j'utilise le théorème de... Le STAFM, non. Le STAFM, c'est pour l'intégrer, il faut vraiment le travailler. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Le STAFM, c'était pour le cas trivial où il le degré. Et où on peut utiliser beaucoup de choses. Le degré les polynômes, non, pas du tout. Bon, il fut un temps où, si vous regardez les anciens examens ou les anciens, oui, il y avait, mais plus maintenant. Plus maintenant. Vous pouvez changer le deadline sur la Classroom. Oui, je vais pour rentrer changer. Pour le 26. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, si c'est bon, alors je vous laisse réviser, d'accord? Et on se voit demain, Inch'Allah. D'accord? On se revoit d'accord, surtout les séries d'exercices, essayez de revoir. Même la dernière, je crois l'avoir envoyée à votre camarade. D'accord? Bon courage pour demain. Au revoir. Au revoir.